Article 3. Est déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages exprimés. Article 4. Tout candidat peut présenter par requête écrite adressée à la présidente du Conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou son dépouillement dans les 5 jours francs qui suivent la proclamation des résultats provisoires. La victoire de leur candidat. Reportage signé Siaka Kone. Le recensement général des votes. La commission électorale indépendante vient à peine de proclamer les résultats provisoires de la présidentielle et déjà au QG du RHDP, la foule est en liesse. Des cris de victoire, des chants à la gloire de leurs champions et des pas de danse improvisés, le siège du parti au pouvoir s'est transformé en véritable place de fête dès l'annonce provisoire de la victoire de leur candidat Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous venons d'assister à la victoire écrasante de notre candidat, du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Alors il faut dire que c'est un nouveau départ et il nous a promis une Côte d'Ivoire grand, une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire prospère. Alors tous derrière le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui je suis là pour exprimer ma joie parce que nous sommes tous contents, nous sommes fiers de nous. Il faut savoir que je faisais partie de la coordination Ado Boy, Ado Girl. Je n'oublierai jamais parce que c'est un moment historique. Lundi 27 est un moment mémorable. Je suis tellement content d'avoir participé à cette victoire. Cette joie, les responsables du parti l'attribuent à une campagne de proximité réussie, une forte mobilisation dans les fiefs du RHDP et un message axé sur la stabilité et le développement. Écoutez, c'est un sentiment de joie et de satisfaction pour dire merci à tous les militants du RHDP, du nord au sud, en passant par le centre et surtout de la diaspora, parce que c'était une élection de reconnaissance et de remerciement. Et je voudrais indiquer que nous voulons d'abord rappeler les promesses du président Alassane Ouattara, celle d'organiser une élection démocratique pour la Côte d'Ivoire. Cela a été fait. Et surtout la mobilisation des Ivoiriens qui ont fait le choix de la paix, le choix du développement et le choix, n'est-ce pas, de l'avenir pour construire une très grande nation. Que c'est nous qui l'avons demandé un candidat. On l'a subi dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et même à l'Ivoire. Et il a accepté. C'était notre candidat, c'était notre élection. Et les ministres sont mis, ils n'ont pas goûté les provocations. Ils n'ont pas goûté les injures des uns des autres. Ils se sont concentrés sur le bilan du président, sur ce qu'il a fait depuis ces années pour la Côte d'Ivoire. Et il vient d'être élu. Nous sommes heureux et nous continuons le travail. Nous sortons très satisfaits. C'est le résultat d'un travail acharné que nous avons commencé juste après la proclamation des résultats présidentiels de 2020. Il faut dire que le RHDP était à la tâche. Le RHDP a battu un travail sur le terrain. Nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire. Le dynamisme de notre parti l'a démontré et nous ne sommes pas surpris de ces résultats. Nous allons continuer déjà sur le terrain. Nous attendons avec confiance les résultats définitifs qui vont se proclamer très bientôt. Le QG du RHDP reste en effervescence ce soir. La fête ne fait que commencer, même si les responsables appellent déjà à l'unité, à la paix et au respect du jeu démocratique. Une victoire célébrée, mais aussi un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire, grande nation. Monsieur Traoré, du MGC, 89,77%. C'est une large victoire quand même. Comment vous réagissez à cette victoire-là? Cette victoire vient avec des responsabilités. Quand on vous donne un satisfecit pareil, ça vient avec des responsabilités. Donc pour nous, nous considérons que aujourd'hui, le RHDP a la lourde responsabilité de faire nation. On suive un peu l'intervention, la déclaration de tous les autres candidats, toutes les autres déclarations après cette élection, à commencer par le MGC, s'il vous plaît, le Mouvement des Générations Capables. On y va. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle publiés ce lundi par la Commission électorale indépendante classent Henriette Lagos 5e avec 1,15% des suffrages. Entourée de son équipe de campagne à son QG, la candidate du GPP prend acte de ce résultat malheureux et félicite le président Alassane Ouattara, vainqueur de ce scrutin du 25 octobre 2025. Les résultats provisoires annoncés par la CEI placent le président sortant, M. Alassane Ouattara, en tête. En républicaine et démocrate convaincue, respectueuse des institutions de la République et de la volonté du peuple souverain. Je lui adresse dès à présent mes sincères félicitations pour la confiance que le peuple ivoirien lui renouvelle. Aujourd'hui, les urnes ont parlé et le plus grand vainqueur, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'appelle chacun et chacune d'entre nous à désarmer les cœurs, à dépasser les rancunes et à tourner ensemble une nouvelle page. Par ailleurs, Henriette Lagos salue la maturité dont a fait preuve le peuple de Côte d'Ivoire tout au long de ce processus électoral. Je voudrais, avant tout, saluer la maturité démocratique dont vous avez fait. Ces derniers mots vont à l'endroit de ses soutiens ainsi qu'aux électeurs qui ont cru en sa vision. Loin d'être abattue, Henriette Lagos se dit enrichie par cette deuxième candidature à la magistrature suprême. Une somme d'expérience à capitaliser pour les combats futurs et pourquoi pas source d'inspiration pour les autres femmes engagées en politique en Côte d'Ivoire. Suffrage exprimé, score des candidats, tous les indicateurs sont désormais connus. Un point complet avec Michel Digré.
89,77%, c'est le chiffre du jour, mais certainement le plus important de cette présidentielle 2025 qui dessine la victoire du candidat du RHDP en attendant la délibération du Conseil constitutionnel. Même s'il s'agit encore de résultats provisoires, c'est un pas décisif vers la conservation du fauteuil présidentiel. Alassane Ouattara dévancerait largement ses adversaires. Jean-Louis Billon du Congrès démocratique, 3,09%. Simone Eivé Gbagbo du Mouvement des générations capables, 2,42%. L'indépendant Awa Domelo, 1,97%. Et Henriette Lagou du Groupement des partis politiques pour la paix, 1,15%. De 83,66% en 2015, Alassane Ouattara est passé à 95,31% en 2020. Puis 89,77% en 2025 en consolidant ses bases et récupérant certains bastions de l'opposition. À l'extérieur du pays, Alassane Ouattara confirme son leadership. Il arrive très largement en tête dans tous les 289 centres de vote à l'étranger. Le taux de participation est en légère baisse, 50,10% en 2025 contre 53,90% en 2020 et 52,86% en 2015. Mais au regard du contexte qui a entouré le scrutin, le taux de participation de 50,10% est également perçu comme une victoire pour les 3 759 030 votants qui ont porté leur choix sur le candidat du RHDP. Le président de la CEI a proclamé cet après-midi les résultats provisoires, donnant pour vainqueur le candidat Alassane Ouattara avec un score de 89,77%. Les attentes des populations à présent au micro de Seydou Ouattara. On veut que le président continue de penser à nous, voilà, parce qu'il a fait beaucoup. Voilà, il reste beaucoup encore. Aujourd'hui, quand on est là, quand on te dit que tu es un Ivoirien, tu es fier d'être Ivoirien. Il n'a qu'à essayer de voir comment les activités vont marcher plus que les 15 ans qui sont passés. On veut que le président regarde encore la jeunesse actuelle, aussi de côté transport. Pour la corporation, je souhaite qu'il améliore réellement les conditions des enseignants. Maintenant, au niveau de la population, mon souhait est qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé. Il doit renforcer le milieu de l'enseignement au fait, pour que les étudiants aient une bonne formation. Il doit veiller sur la population, d'une part chercher des emplois pour les jeunes qui ont des diplômes, voilà, et qui ne trouvent pas de travail. Je voudrais que le président de la République, qu'il investit beaucoup dans l'éducation. C'est ce qui nous rapportera demain, ou qu'il donnera une bonne image au niveau extérieur comme intérieur. Nous voulons que le président continue le développement de la Côte d'Ivoire, qu'il s'occupe des jeunes, la formation professionnelle des jeunes. Je voudrais qu'il fasse beaucoup pour les femmes. Surtout, il y a des veuves, il y a des femmes qui ont des enfants orphelins, qui n'arrivent pas à leurs besoins pour les mettre à l'école. Si on pouvait les aider, nous aider, améliorer, augmenter nos commerces.